Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à toi qui es connecté. Shalom, shalom pour ce live puissant. Que Dieu te bénisse pour ta présence et pour la qualité de ta présence au nom de Jésus. Parce que ta présence illumine nos cœurs. Nous sommes dans la joie de te recevoir ce soir. Pour des moments importants, pour des moments de transformation, pour un message puissant et édifiant en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors connecte-toi pendant que nous sommes là et que nous présentons, nous préparons ce live et nous rendons toute la gloire à Dieu naturellement parce qu'il est celui qui nous soutient et celui qui nous garde. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons te célébrer Père parce que tu es Dieu. Nous voulons t'honorer ce jour parce que tu es Seigneur et nous savons que sans toi rien n'est possible. Gloire soit rendue à toi pour ces moments, que ton esprit sature l'atmosphère de nos cœurs, que notre intelligence soit complètement saturée par ton Saint-Esprit, afin de recevoir de toi les instructions, les oracles, au nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu, pour toi qui es connecté, partage ce live au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes partis pour 50 minutes d'enseignement dans sa révélation. Alléluia. N'oublie pas que c'est la pierre que Paul a fait dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. La vie chrétienne est une vie fondée sur la révélation de sa personne. Alléluia. Et la Bible est un livre absolument christocentrique qui ne parle que d'une personne qui est le Fils de Dieu, appelé encore le Fils de l'homme. Amen, amen. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, lesquelles sont la source de toutes les turbulences spirituelles auxquelles font face les enfants du royaume. C'est pourquoi nous sommes des fils et non des esclaves. Nous sommes des serviteurs et non des enfants. Alors nous avons choisi de partager en ce mois de juillet un mois de révélation, un mois de puissance. Amen, amen. Un thème qui est cher à mon cœur, que le Seigneur m'a permis de pouvoir partager, qui est celui de l'esclave, de l'héritier et de l'enfant. Alléluia. Nous allons parler de l'esclave, de l'héritier et de l'enfant ou du fils. Alléluia. Alors, ce thème va te permettre de pouvoir positionner ta foi. Alléluia. De pouvoir te faire comprendre quelle est ta position. Parce que tu es sur Mathéo, qui est cette communauté chrétienne dont la vision est de réintroduire Jésus dans cette génération. Et pour cela, nous voulons que tu saches qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers toi. Alléluia. Cet objectif ne peut être atteint que par la formation des disciples. Alléluia. Qui dit formation des disciples dit enseignement. Dit enseignement, alléluia. Vous savez, la foi chrétienne n'est pas basée sur ce qu'on appelle la délivrance, alléluia. N'est pas basée sur ce qu'on appelle le fait de chasser les démons, alléluia. Chasser les démons n'est pas un ministère, alléluia. Après avoir subi ou traversé des périodes de prière, de jeûne, d'intenses activités spirituelles, il faut s'asseoir maintenant et rechercher la face de Dieu. Pourquoi il faut cela? L'enseignement est le moyen par lequel le Seigneur vient circoncire nos cœurs. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. La circoncision dont parle l'Ancien Testament était l'image de la parole qui devait arriver pour circoncire nos cœurs. Si tu n'as pas un cœur circoncis, tu auras du mal à vivre une vie de repentance. C'est-à-dire une vie qui est basée sur la pensée de Dieu et non pas sur la pensée des hommes. Amen, amen. Le fait est que beaucoup d'enfants sont chrétiens, mais sont au bas de la colline. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des chrétiens, mais ne vivent pas une vie de repentance. C'est-à-dire, ils n'ont pas une pensée alignée sur la pensée de Dieu. Beaucoup d'enfants vivent encore dans la crainte et dans la peur. Beaucoup d'enfants ne savent pas qu'ils sont des fils, qui sont des membres d'une maison royale. Ils sont gens de la maison de Dieu. Nous allons partager ensemble ce thème tout au long de ce mois, alléluia, par la grâce de Dieu, et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans notre foi. Amen, amen. Ceci a pour but de t'édifier de l'intérieur, de te bâtir et de te fortifier, afin de t'encourager et t'exhorter dans cette marche chrétienne que tu as commencé dès le jour où tu es né de nouveau. Et pour toi qui n'es pas encore né de nouveau, ce message a pour but de t'encourager à faire le pas vers le Seigneur, à le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur, afin que tu mènes une vie conforme à sa pensée. Ne vous y trompez pas.
Nul ne peut tromper Dieu. Tout homme sèmera, récoltera ce qu'il a semé. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu haïras un et aimeras l'autre. Alléluia. Tu dois faire le pas. Tu dois choisir ton maître. Amen, amen. Tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Ce n'est pas simplement un exercice de visionnage ou de prophétie ou un exercice de travaux spirituels. Alléluia. Après les travaux spirituels, qu'est-ce qu'on fait? Après les prophéties, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons grandir. Nous devons croître spirituellement. Et cela, nous avons besoin du repas solide de la foi et de la parole de Dieu. C'est dans cet esprit que s'inscrit ce message qui a pour but de te bâtir et de t'exhorter à garder la position que tu as choisie. Une position de foi. Tu as pris la bonne part qui ne te sera jamais ôtée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous devons comprendre une chose. Par ce message, nous devons comprendre c'est quoi un héritier selon la Bible et quel est l'important de savoir ce que c'est qu'un héritier et comment est-ce qu'on peut opérer en tant qu'héritier. Nous allons dérouler dans ces thèmes tout le long de mois. Alors nous allons nous approcher aujourd'hui à savoir c'est quoi l'héritier et qui est l'héritier en réalité. Alléluia. Est-ce toi l'héritier? Est-ce moi l'héritier? Est-ce toi l'héritière ou est-ce moi l'héritier? Qu'est-ce que c'est que l'héritier? Nous avons vu précédemment que l'héritage était le processus par lequel on faisait d'un enfant un fils. L'héritage était le processus autant pour moi, par lequel on devient un fils. Par le processus de l'héritage, tu hérites, tu reçois la capacité de devenir un enfant de la maison. C'est ainsi que par l'adoption, que nous pouvons faire naturellement, nous avons la capacité de prendre un enfant qui n'était pas de notre sang et d'en faire notre propre enfant. Et donc un fils de la maison. Alléluia. Nous sommes sortis de ce programme tout le mois de juin sur l'héritage en Christ Jésus. Nous allons comprendre maintenant c'est quoi être héritier de cet héritage. Alléluia. C'est très important de comprendre cela, parce que ce sont des termes qui sont galvaudés aujourd'hui et qui ne sont pas parfaitement maîtrisés. Alléluia. Je ne veux plus que tu aies une vie cotonneuse, une vie tremblante, une vie d'inquiétude et de soupçon, une vie de stress et d'angoisse. C'est parce que nous ne comprenons pas exactement notre position que nous vivons dans ce genre de situation. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons pouvoir franchir le pas. Alléluia. Alors, selon la Bible, quel héritier selon la Bible? Qui est réellement l'héritier? Alléluia. On nous parle d'héritier, on nous parle d'héritage, on nous parle de fils, on nous parle d'esclave, on nous parle de serviteur. Que veut dire exactement tous ces termes? Nous allons voir par exemple dans Jean 3,16 qui nous donne une très puissante approche de ce que c'est qu'un héritier, un fils. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous notons aussi qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Parce que nous savons que l'héritier est le fils. L'héritier est l'enfant. Amen, amen. C'est l'enfant qui hérite de son père. Amen, amen. Et il a dit lui-même, je suis envoyé pour faire la volonté de mon père. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Et envoyé pour faire la volonté de mon père. Il a dit, oh père, tu n'as pas voulu des sacrifices et des offrandes. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Alléluia. C'est un fils, c'est un enfant qui fait, qui pense et qui sait qu'il doit accomplir la volonté de son père. Vous devez savoir que spirituellement parlant, la filiation spirituelle est la plus puissante que la filiation sanguine. Ceux qui appartiennent à des milieux spirituels sont en principe plus liés et soudés que ceux qui appartiennent à d'autres milieux familiaux. Amen, amen. Et c'est pourquoi les fils des ténèbres maîtrisent mieux ces principes que les fils de la lumière. C'est vraiment des fois affligeant de voir comment en milieu chrétien, dans des églises, il y a des combats et des dissensions qui n'ont pas de nom dans la cité. Alléluia. Et il y a des divisions et un sectarisme qui n'est même pas à citer ici. Nous ne comprenons pas ces divisions. Vous ne verrez pas ce genre de division chez les fils des ténèbres. Vous verrez ces gens aliénés à une autorité supérieure, prêts à faire la volonté du maître. Pourquoi? Parce que la discipline est la clé de la foi. Un enfant discipliné est celui qui obéit à la volonté de son père.
La discipline est la clé. Elle vient par l'obéissance. Elle vient par l'exercice des jeûnes et prières. La discipline est ce qui te permet de t'aligner à la volonté du Père. La discipline permet à la révélation d'éteindre la chair pour te permettre d'asseoir sur ton fauteuil de fils. Alléluia. Un enfant qui n'est pas discipliné marche selon la chair. Je vais vous dire une chose particulière qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez, quand dans une nation, quand dans un quartier, dans une famille, les enfants parlent beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Je veux te dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que sans révélation, il n'y a plus de frein. Quand des enfants s'expriment plus que les adultes, il y a un problème dans la cité, dans le quartier, dans la famille. Il n'est pas normal qu'on entende les voix des enfants plus que les voix des adultes. C'est un signe de la présence du désordre spirituel. Il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de filiation. Parce qu'un fils sait qu'il ne parle pas devant son père. Il sait qu'il a simplement obéi à la voix de son père. Alléluia. Ce sont les signes que je te donne pour mettre de l'ordre. Ce n'est pas normal que dans un quartier, dans une ville, les enfants prennent la place des parents. Cela veut dire que la tête qui est Jésus-Christ ne fonctionne pas dans cet endroit. Cela veut dire que cet endroit est contrôlé par une autre tête. Et laissez-moi vous dire, l'autre camp est le camp des enfants, est le camp des bébés, est le camp des ignorants, des népios. Amen, amen. Nous allons y arriver. Dieu nous a donné son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. Écoute-moi très bien. Il a donné son Fils unique. Mais nous verrons plus tard qu'il n'est plus le Fils unique. Amen, amen. Mais nous comprenons que ce Fils est l'héritier. Alléluia. Nous comprenons aisément que ce Fils qu'il a donné est l'héritier promis. Regardez encore dans Romains 9, 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants. Écoutez, le Fils de Dieu est celui qui a été promis à Abraham. Alléluia. Il était dit dans Genèse 22, verset 17, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Alléluia. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et Hébreux 11, 8 nous confirme que cette postérité devait venir par Isaac. Quelqu'un me suit très bien. La postérité d'Abraham avait un cheminement prévu par Dieu. Elle devait venir par Isaac. Et par Isaac, après Isaac, par Jacob. Et après par Jacob, par Judas. Écoute-moi très bien. La postérité de Dieu a été tracée dès le départ. Mais le problème est que ce ne sont pas tous ceux qui sont enfants d'Abraham qui sont sa postérité. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a plusieurs fils qu'on nous présente. Amen, amen. Et c'est important de comprendre la notion de fils. Amen, amen. Et il y a plusieurs fils qu'on nous présente. Et il y a des fils qui nous présentent le yoga. Et des fils qui nous présentent le bouddhisme. Et des fils qui nous présentent le taoïsme. Et des fils qui nous présentent des fraternités bizarres. Et des fils qui nous présentent des lumières, des espèces de choses, des foi qui viennent des ténèbres. Et il y a des fils qui sont manifestés dans le temps et dont la paternité n'est pas prouvée. Ce sont des bâtards. Est-ce que quelqu'un me suit très bien ce soir? Je dis, ce sont des bâtards et des fils dont la paternité n'est pas prouvée. Il y a un seul fils dont la paternité est prouvée. Ce fils est la postérité d'Abraham. Et cette postérité devait venir par Isaac. Mais tout autre fils qui a été présenté dans l'histoire de l'humanité, nous aimons connaître quelle est sa paternité. On nous a présenté la foi Baha'i, on nous a présenté Surabaya, on nous a présenté Krishna, on nous a présenté les dieux vaudous, on nous a présenté les dieux hindous, on nous a présenté les dieux chinois, on nous a présenté les dieux arabes, on nous a présenté des dieux américains, on nous a présenté des francs-maçons, on nous a présenté des rosicruciens, on nous a présenté plusieurs fils. Mais j'ai envie de dire, la paternité est ce qui atteste la filiation. Quelqu'un me suit très bien. Si ta paternité est douteuse, alors ta filiation également est douteuse. Laisse-moi te dire, même dans le monde séculaire, nous avons besoin de faire un test d'ADN pour prouver la paternité d'un enfant. Quelqu'un me suit très bien. La filiation doit être prouvée. On n'est pas fils comme ça, on ne tombe pas du ciel pour devenir un fils. Un fils est celui que le Père a déclaré.
Un fils est reconnu par son père. C'est pourquoi même dans les actes de naissance, quand l'enfant n'est pas reconnu, on met dessus son père. On l'appelle enfant bâtard, enfant illégitime, enfant qui n'a aucun droit de citer dans la maison son père. C'est pourquoi du haut de la montagne des transfigurations, une voix s'est exclamée et déclare, voici mon fils. Voici mon fils bien-aimé. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, alors qu'il s'est fait baptiser sous la main de Jean le Baptiste, une voix est descendue du ciel et a déclaré, voici mon fils. Voici mon fils. Alléluia. Les raisons pour lesquelles ces voix sont déclarées, nous en parlerons plus tard. Mais sache que ce sont des moments que Pierre a relatés dans 1 Pierre. Il a dit ces choses. Nous ne les disons pas par hasard. Nous étions présents quand elles se sont produites. Écoute-moi. La voix est descendue du ciel et a nommément cité son fils. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Il fallait que cette voix se fasse entendre pour qu'on sache qui est le fils de Dieu. Amen, amen. J'aimerais savoir quelle est la foi qui a installé le fils de la tradition. Quelle est la foi qui a installé le fils de cet endroit où tu te fais initier? Quelle est la foi qui a installé le fils de cet endroit que tu fréquentes? Quelle est la foi qui a installé le fils du yoga? Or, vous voyez, depuis un certain moment, il y a des enfants de Dieu qui aiment faire du yoga. Fais attention, tu ne sais pas avec quoi tu es en train de jouer. Alléluia. Fais attention, ne suis pas la lumière que cela présente, la simplicité apparente, la forme de piété, la non-violence. Écoute-moi très bien. Laisse-moi te dire, si vish pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Laisse-moi te dire, l'apparence de paix que tu vois est une guerre contre ton âme. L'apparence de paix que tu vois est un piège mortel pour ton âme. Ne suis pas ces choses. Comment est-ce qu'on peut identifier si réellement cette chose est de Dieu? C'est en sachant qui est le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est le Christ. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Le Fils est le Christ. Le Fils est celui qui est envoyé pour faire la volonté de Dieu du ciel sur la terre. Plusieurs sont venus présenter des volontés, disant que c'est des volontés divines. Ils ont présenté des voies comme la réincarnation. On pourra se réincarner sur une forme animale, sur une forme d'herbe, d'arbre, de poteau, je ne sais pas quoi encore. On pourra avoir ce cycle, on peut briser ce cycle et finalement rentrer dans la félicité éternelle. Ils nous présentent des choses particulières, écrites dans des livres, des millénaires avant que Jésus n'arrive, et prétendent que cela est la voie. Laisse-moi te dire une chose. Le Fils introduit une chose précise. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien? Le Fils introduit quelque chose. Nous parlons du Fils pour montrer c'est qui est l'héritier. Amen, amen. Le Fils introduit quelque chose. Le Fils introduit quelque chose. Il introduit le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, j'ai la capacité de donner ma vie et de la reprendre. Il est celui qui est venu ôter le péché du monde. Écoute-moi très bien. Et en ôtant le péché du monde, il s'est fait crucifier pour briser le péché sur la croix. Et par sa résurrection, il a affirmé sa glorification et sa domination sur la mort. Celui qui avait la puissance d'anéantir la mort, c'est lui le Fils. Alléluia. Tout le monde n'est pas fils. Parce que tous ceux qui ont prétendu être des fils sont morts et bel et bien enterrés. Amen, amen. On pourrait bien chercher le caveau de Bouddha, le caveau du maître de yoga, le caveau des maîtres aztèques. On pourrait même chercher le caveau des pharaons. Écoute, leurs tombes sont en Égypte, tu peux aller voir. Amen, amen. Mais personne n'est revenu à cette tombe. On les a enterrés avec des esclaves, avec de l'or, avec des bijoux d'une grande valeur. Mais personne n'est revenu de ce monde. Alléluia. Il y a un seul fils qui est revenu. Or, il pouvait s'appeler fils du soleil, fils de la lune, fils de Zeus, fils d'Apollos, fils de tout ce qu'il voulait avoir. Il pouvait prendre tous les noms qu'il pouvait prendre. Mais un seul s'est fait appeler le fils de l'homme. Quelle humilité, quelle simplicité. Il n'a pas pris un grand titre chevaleresque, fils des grandes croix ou des grandes loges, je ne sais pas quoi. Il s'appelle le Fils de l'homme. Écoute-moi, un nom aussi simple, aussi humble. La Bible déclare qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Il s'est humilié jusqu'à la mort. On parle du Fils. Amen, amen. On parle du Fils. Écoute-moi très bien. Connaître ces choses
te permet de te positionner ta foi. Alléluia. Ça te permet de te positionner ta foi. Amen, amen. J'espère que tu me suis très bien. Alléluia. Alors, nous allons voir maintenant quelque chose de particulier dans la marche chrétienne. Alléluia. Cette connaissance du Fils ne date pas d'aujourd'hui. Écoute-moi, j'ai envie de dire, ce ne sont pas les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous ont appris qui était le Fils. Le Fils était connu depuis longtemps par les élus. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 11, versets 24 à 26, verset 28, tu pourras lire par la suite. Amen, amen. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa de s'appeler fils de Pharaon. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que celui dont tu reconnais la paternité influence ta vie et ton âme. Quelqu'un me suit très bien? Si tu ne reconnais pas ta filiation, laisse-moi te dire que notre paternité va te gouverner. Et comme j'ai souvent dit, quand tu es sur un territoire, tu agis selon le gouverneur de ce territoire. Peu importe ta sincérité et peu importe ton zèle et ton énergie, le territoire influence ces sujets par la loi qui gouverne ce territoire. Amen, amen. Si tu vis à New York, tu vivras comme un New-Yorkais. Et si tu vas à Paris, je crois qu'à bout de 2 semaines, tu vas commencer à parler. Bonjour, je suis à Paris. Hein. Tu vas commencer à whiteiser comme on dit vulgairement. Amen, amen. Après 2 semaines à Paris. Pourtant, en libre vue, tu parlais comme un bon Gabonais. Mais arrivé à Paris, tu vas commencer à whiteiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Influencé par le territoire. Alléluia. Si tu te retrouves en Afrique du Sud, tu vas commencer à parler l'anglais sud-africain. Si tu te retrouves au Nigeria, tu vas parler l'anglais from Nigeria. Si tu vas au Ghana, tu parleras comme les Ghanéens. Oh, laisse-moi te dire, le territoire influence ton caractère. Parce que le territoire a pour but de produire des fils conformes à sa volonté. Chaque territoire a un gouverneur. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi, comprenant ces choses, Moïse a dit, je préfère mourir que d'accepter d'être appelé fils de Pharaon. Parce que je sais qui est Pharaon. Beaucoup ne savent pas qui est Pharaon. Alléluia. Je n'ai pas envie de faire un coup de démonologie ici ou de satanologie. Je te dis, tu ne sais pas qui est l'ennemi de ton âme. Amen, amen. Beaucoup ne savent pas à qui ils ont affaire. Écoute-moi, la Bible déclare qu'il a préféré être malmené avec ses frères que de jouir d'une richesse dans le palais du roi. Est-ce que tu peux imaginer qui était Pharaon à cette époque? C'était la première puissance mondiale. C'était la domination sur toute la terre. C'était un Dieu vivant. Il avait droit de vie et de mort ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait quand il veut et comme il veut. Il était Dieu pour ces gens-là. Et voilà un simple homme appelé Moïse qui dit, je refuse comme appelle fils de Pharaon. Parce qu'il savait que quand tu commences à accepter la paternité, sache qu'automatiquement tu acceptes l'influence de cette paternité. Or, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, l'influence paternelle descend sur toi. Dès lors que tu la reconnais, c'est pourquoi je te dis, n'aie pas peur. N'accepte pas la paternité des circonstances. N'accepte pas la paternité des événements. N'accepte pas la paternité de ce qu'on dit de toi. Quelqu'un me suit très bien. Écoute, tu n'es pas le père des échecs ni des erreurs. Que tu aies fait des erreurs, des échecs, peu importe. Tu n'es pas le père de la pauvreté, de la mendicité. N'accepte pas d'être sous la tutelle de ces esprits. Alléluia. Sois focus sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Sois focus sur la parole. Écoute-moi très bien. Il dit ceci. Il dit, il préférait être malmené que de jouir du péché. Parce que le pauvre de Christ était une richesse plus grande que les trésors de Pharaon. Écoute-moi, ça c'est Paul. Ou si tu veux, l'auteur des Hébreux, puisque c'est un auteur qu'on ne connaît pas très bien, bon, selon les différentes discussions et dissertations théologiques, amen, amen, peu importe. Nous sommes Hébreux aussi nous dit, finalement, la raison pour laquelle Moïse a refusé d'être appelé fils, c'est parce qu'il connaissait Christ. On est en quelle année là? On est en quelle année? Amen, amen. On est à plus de 1500 avant l'arrivée de Christ. Ce gars dit, niet, no way. Je ne peux pas accepter d'être appelé fils de Pharaon quand je sais que j'ai un autre père sur qui j'ai mis ma confiance. La Bible déclare
que les trésors de l'Égypte, écoute-moi très bien, les trésors de l'Égypte n'étaient rien quand ils balançaient avec la connaissance de Christ. Les trésors de l'Égypte n'étaient rien quand ils balançaient avec la connaissance du Fils. Les trésors de l'Égypte n'étaient rien devant la sagesse de ce grand Dieu qui a créé le monde, l'univers, le ciel et tout ce qu'il renferme, et la terre et tout ce qu'elle renferme. Moïse avait cette information. Comment est-ce qu'il avait l'information? Moïse avait été, écoute-moi très bien, enseigné par ses parents. Alléluia. N'oublie pas que c'était un Lévite. Et Lévi était le fils de qui? Le fils de Jacob. Et Jacob est le fils de qui? Le fils d'Isaac. Isaac est le fils de qui? Le fils d'Abraham. C'est-à-dire, depuis Abraham, Isaac et Jacob, l'information a circulé. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi nous les parents, on doit raconter à nos enfants notre histoire. Il faut raconter aux enfants ton histoire. C'est très important. Ça permet aux enfants d'avoir une filiation par rapport à leurs origines. Amen, amen. Mais spirituellement parlant, la Bible nous raconte notre histoire spirituelle. Amen, amen. Nous savons d'où nous venons. Alléluia. Écoute-moi, je ne parle pas de ton lieu de naissance. Je ne parle pas du territoire où ton père est né, ni du village, ni du pays. Je parle de ton origine spirituelle. Alléluia. Tu vis de quelque part en Christ Jésus. La Bible déclare que tu as été fondé en Christ avant la fondation de ce monde. Amen, amen. Écoute-moi, ça n'était pas dans le village de ton père. Ce n'était pas dans la vie de ta mère. C'était quelque part en Christ Jésus. Alléluia. Ton origine, ta paternité est vraie et vérifiée. Et cette paternité, aucun trésor de la terre ne peut balancer cela. Alléluia. Tu ne peux pas négliger ta présence par rapport à une déception. Tu ne peux pas négliger ta présence en Christ par rapport à un avantage matériel. Si Moïse n'a pas pu se détourner de la foi, amen, amen, c'était une instruction pour toi et moi, pour dire vous aussi ne vous détournez pas de cette foi. Parce que Moïse, la Bible déclare ceci, il quitta par la foi le palais du roi Pharaon, n'ayant pas peur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur, alléluia. N'aie pas peur de ce diagnostic médical. N'aie pas peur de cette situation qui t'accable. N'aie pas peur de cette information que tu as reçue. N'aie pas peur de cet avenir qui paraît opaque. N'aie pas peur de cet avenir qui paraît obscurci. N'aie pas peur de ce diagnostic qui rend la famille triste. N'aie pas peur. Il y a Dieu dedans. Quelqu'un me suit très bien. N'aie pas peur parce qu'il y a Dieu dedans. Alléluia. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. N'aie pas peur. Amen, amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu n'as pas encore trouvé de femme ou de mari. N'aie pas peur de ce que ta vie n'a pas rencontré sa satisfaction. N'aie pas peur. Alléluia. Je veux encourager un homme ce soir. Moïse n'a pas eu peur du pharaon. Écoute, n'aie pas peur de ce pharaon familial qui bloque l'avenir des enfants, qui bloque l'avenir des filles, qui bloque les quartiers, qui bloque ta généalogie. N'aie pas peur de ce pharaon. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, tu es un fils. Et un fils demeure dans la maison. Alléluia. Un fils a une position déjà prévue par la parole de Dieu. Le fils ne demeure pas hors de la maison. N'aie pas peur. En tant que fils, tu es déjà dans la maison. Ok, mais c'est pas très bien. En tant que fils, tu es dans la maison. Tu n'es pas hors de la maison. Alléluia. Karaba. Quelqu'un me suit très bien. Est-ce que tu sais quelle est ta position de fils? Tu n'es pas un locataire. Amen, amen. Tu n'as pas une position locative, ni une location de mendicité. Écoute-moi, la position de fils n'a aucun respect pour les avantages sociaux. Alléluia. La position de fils ne s'arrime pas à ce que tu vis matériellement. C'est pourquoi c'est une erreur de penser que la bénédiction, c'est d'avoir des avantages dans ce monde. Amen, amen. Ce n'est pas ça la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est d'être fils. D'être réconcilié avec le Père dans le cœur. Alléluia. C'est d'être avec le Père dans le cœur. C'est de te repentir et de reconnaître que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur. C'est ça la bénédiction. Amen, amen. La bénédiction, ce n'est pas de rouler en Range Rover. La bénédiction, ce n'est pas de fréquenter le palais du roi. Écoute-moi très bien. Moïse a vu ça comme de la boue.
La bénédiction, c'est pas de marcher avec des gens riches. C'est pas de téléphoner avec des gens qui ont pignon sur rue. La bénédiction, c'est pas d'appartenir à un cercle d'influence. La bénédiction, c'est pas de voyager tous les week-ends. Écoute-moi très bien. La bénédiction, ce n'est pas de s'asseoir à table des rois. Écoute-moi très bien. Parce que ces choses ne sont pas permanentes. Elles sont temporelles. Tu peux t'asseoir un temps avec les rois et un temps en prison. Écoute-moi très bien. Tu peux t'asseoir un temps avec les chefs. Un temps tu es déshérité. Écoute-moi. Ce que l'homme donne d'une main, il reprend de l'autre main. Tu ne peux pas prendre cette position pour permanente. Ce n'est pas une bénédiction. La Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur aucun chagrin. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible parle de la bénédiction en esprit, de la réconciliation, du ministère de la réconciliation qui t'a été donné par l'alliance de la mort de Jésus sur la croix où son sang a coulé. Cette bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Écoute-moi très bien. Cette bénédiction, les gens se marient, les gens travaillent, les gens trouvent des opportunités et c'est eux qui ont des difficultés. Ils disent, mais pourtant la Bible déclare que cette bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Mais ce n'est pas de cette bénédiction dont parle la parole de Dieu. Amen, amen. Non, ce n'est pas de ça dont parle la parole de Dieu. Sinon Dieu serait un menteur. Et nous avons l'impression, par cette façon de voir, que Dieu est un menteur. Vous savez, la marche chrétienne est une marche de perspective. Si tu marches avec la perspective de la foi, tu comprendras ce que Dieu veut dire. Mais si tu marches avec une perspective de la convoitise, tu ne comprendras pas ce que veut dire. Parce que tu vas balancer ce qui t'arrive avec la parole de Dieu. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Et un homme qui mangeait des miettes à la table des riches, on l'appelle le pauvre Lazare. Oh, come on somebody. Cet homme mangeait des miettes. Écoute-moi très bien. Malgré sa position faible et affaiblie, il est allé au sein là-bas. Pourquoi? Parce que dans Luc 11, verset 45, au verset 46 et 25 et tout ça, la Bible nous enseigne que cet homme lisait les tables de la loi. Il allait à l'église en un mot. Amen, amen. Il était réconcilié avec son Père. C'est la réconciliation qui est la bénédiction. Pourquoi la bénédiction, c'est la réconciliation? C'est le seul moyen par lequel tu es sûr de traverser ce jeu de mort. Alléluia. Il y en a qui vont rester dans le séjour de mort. Ceux-là seront prêts pour le feu éternel. Ils passeront par le jugement. Laisse-moi te dire, la véritable bénédiction qui ne se fait sur d'aucun chagrin, le chagrin des tourments du feu éternel. On ne parle pas des chagrins de la trahison et du rejet. On ne parle pas des chagrins des échecs. L'échec n'est pas un chagrin. Amen, amen. Tu me suis très bien. Entreprendre un projet et échouer n'est pas un chagrin. C'est un processus normal. Alléluia. C'est comme tu peux démarrer une voiture le matin et le soir ça ne démarre plus. Est-ce que c'est un chagrin? C'est un moteur. Il peut survenir des pannes. Amen, amen. C'est comme tu peux avoir une bonne journée et en fin de journée tu as mal à la tête. Est-ce que c'est un chagrin? Tu as sûrement beaucoup de travail et beaucoup de tension. C'est des maux de tête. C'est normal. Est-ce que c'est anormal qu'il fasse nuit et qu'il fasse jour? C'est anormal que la neige tombe et que l'été arrive? Est-ce que c'est anormal qu'il y ait des temps de sécheresse et des temps de pluie? Ce n'est pas anormal. C'est ainsi dans le monde. Amen, amen. Mais dans la parole de Dieu et dans le règne du royaume, alléluia, ces choses sont éternelles et permanentes. Cette bénédiction qui est la réconciliation de Père est éternelle. Elle ne change pas, alléluia. C'est pourquoi il déclare, ma bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Aucun chagrin. Écoute-moi, comprends-moi très bien. Cela veut dire, peu importe l'atmosphère, peu importe l'information, peu importe ce par quoi tu passes, il y a Dieu dedans. Quelqu'un m'a suivi très bien. Dit oui, je ne m'arrive pas à payer mon loyer. Je dis, il y a Dieu dedans. On m'a chassé de la maison, il y a Dieu dedans. Amen, amen. Je ne suis pas capable de payer les charges. Je dis, il y a Dieu dedans. Est-ce que tu me suis très bien? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je suis chrétien, je souffre. Je n'arrive pas à manger. Il y a Dieu dedans. C'est une parole bizarre et brutale, alléluia. Mais je veux te dire, écoute-moi très bien. Ta situation sociale et financière ne détermine pas ou non si Dieu n'est pas dedans. Dieu est dedans par sa parole. Amen, amen. Dieu est dedans par sa parole. Quelqu'un me suit très bien. Si tu comprends ces choses, tu es bien heureux. Alléluia. Écoute-moi. Quand tu es faible spirituellement, alors tes muscles ne peuvent pas suivre. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel fait du bien aux muscles. La Bible déclare que c'est un rafraîchissement pour les os. Pourquoi? Celui qui est réconcilié avec Dieu spirituellement a une énergie incroyable. Quelqu'un me comprend très bien. Caleb avait 80 ans. Il dit il est encore comme quand il avait 25 ans.
À cause de quoi? À cause de la crainte de l'Éternel. Marche dans la crainte de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Quand tu crains l'Éternel, quand tu comprends sa parole, tu as l'énergie pour vaincre les situations les plus pittoresques. Tu as l'énergie pour conquérir le monde. Tu as l'énergie pour faire des affaires. Tu as l'énergie pour écraser les ennemis. Écoute-moi très bien. La compréhension de la crainte de l'Éternel te donne la domination. Je ne suis pas en train de dire que la lamentation doit être acceptée. Je ne suis pas en train de dire que nous devons vivre une vie malheureuse, forcée. Non, je suis en train de dire Dieu est dedans. Et ne va pas en guerre en position de faiblesse. Va en guerre en sachant qui tu es. David est allé vers Goliath, non pas en craignant Goliath, mais en affirmant sa position de fils. Il a dit, quelle est cette incirconcis, marquant par là la différence entre un fils et quelqu'un qui n'est pas un fils. Oh, David a très bien compris ces choses. C'est pourquoi ces gens sont des élus. Il dit, mais quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui te poursuit? Quel est cet incirconcis qui menace ton dossier à la fonction publique? Quel est cet incirconcis qui bloque ton dossier à la préfecture de la police? Quel est cet incirconcis qui retient ta nationalité? Quel est cet incirconcis qui retient ton mariage, ton acte de mariage? Quel est cet incirconcis qui bloque ta promotion? Quel est cet incirconcis qui menace ton mari, ta femme et tes enfants? Quel est cet incirconcis? Aujourd'hui même, sa tête tombera après ce message, au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui même, sa tête tombera après ce message, au nom de Jésus. Parce que la parole, elle est plus tranchante qu'une épée à tout tranchant. Alléluia. Il dit, il quitta par la foi n'ayant pas peur. Écoute-moi, on n'a pas peur des incirconcis. Moïse savait que Pharaon était un incirconcis et qu'il ne pouvait rien lui faire. Et ils ne peuvent rien faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Avance, parce qu'il y a Dieu dans ta vie. Avance, parce que Dieu est avec toi. Avance, ne crains pas, ne te pose pas des questions, ne te pose pas des interrogations, ne te pose pas des réponses. Écoute-moi, je te dis n'importe quoi pour te faire comprendre. Avance! N'aie pas peur. Ne te demande pas, suis sauvé ou pas. Tu es sauvé parce que tu es un fils. Dès lors que tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu es un fils. Quelqu'un me comprend très bien. Moïse, lui, il avait sa foi basée sur quelqu'un. Écoute très bien ce qu'il dit. Il quitta par la foi, n'ayant pas peur, la colère du roi. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur de la colère de l'homme fort. L'homme fort qui a séquestré la famille pendant des années, en empêchant les femmes d'être heureuses dans le mariage, en empêchant les hommes d'être heureux dans le travail, en empêchant les enfants de réussir académiquement, en bloquant la perspective professionnelle des enfants, en annulant dans la famille des percées financières. Je dis cet homme fort ce soir, dans le nom de Jésus, sa tête est tranchée au nom de Jésus. Il est renversé. On n'a aucun respect pour cette autorité. Laissez les enfants de la famille de Dieu prospérer. Je déclare ta famille. Des ministres suivront tes entrailles. Des rois suivront tes entrailles. Je déclare ta famille. Tes enfants feront ta fierté. Je déclare ta famille. Tu verras ta 4e, 5e génération dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant de les avoir vus au nom de Jésus. Oh, la grâce de ce toi, n'aie pas peur. On n'a pas peur de leur pic. On n'a pas peur de leur message. On n'a pas peur de leur maladie qu'ils envoient. On n'a pas peur de leur trahison, de leur complot. On n'a pas peur. Mais on n'habitera jamais dans leur maison. C'est une maison de peur, une maison de servitude. Moïse a dit, il a dit ceci. Il a dit, je préfère te dire ferme, parce que je vois celui qui est invisible. Il déclare, il a quitté la maison du roi n'ayant pas peur de sa colère, montrant par là qu'il était ferme, et comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Moïse voyait celui qui est invisible. My God, my God, my God. Comment Moïse pouvait connaître celui-là? Moïse avait reçu l'enseignement de ses parents. Moïse voyait celui qui est invisible. Il tenait ferme face à l'oppression. Moïse est devenu grand. Moïse est devenu un enfant. Moïse est devenu un fils. Moïse est devenu un épios. Moïse est devenu un enfant de la maison. A dit nada. Je ne peux pas m'affilier à cette famille. Même si cette famille m'a hébergé. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui marchent avec des dettes morales. Parce qu'on a payé des études. Parce qu'on a payé des écoles. Parce qu'on t'a hébergé à un moment donné. Tu ne dois rien à personne. Quelqu'un me suit très bien. Tu ne dois rien à personne, sinon à Dieu. Rends grâce à Dieu qui t'a permis de recevoir quelque chose de ces gens-là. Ne les maudis pas et ne les injurie pas. Tu ne dois rien à personne. S'ils sont en colère contre toi, rends grâce à Dieu.
Pourquoi? Moïse a dit, oui Pharaon, tu m'as pris de l'eau, oui Pharaon, tu m'as habillé, tu m'as nourri, tu as fait de moi un soldat, tu m'as donné l'équipement nécessaire, mais jamais tu seras mon père. Alors, quelqu'un m'a compris très bien. Il a dit, malgré tout le bonheur que vous m'avez offert, vous ne serez pas mes parents. Quelqu'un me suit très bien. Je dis, écoute-moi, malgré les années de souffrance, la souffrance ne sera jamais ta mère. Malgré les années de chômage, le chômage ne sera jamais ton père. Malgré les années de célibat, le célibat ne sera jamais ton parent. Je le déclare au nom de Jésus. Malgré les années d'interrogation et de recherche, l'interrogation ne sera jamais ton frère. Je le déclare au nom de Jésus. Tu n'appartiens pas à cette famille. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es Jean de la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu n'es pas de cette famille. Je refuse que les incirconcis se prévalent d'être tes parents. Je déclare toute parole prononcée dans les tribunaux sataniques, voulant détruire ta vie parce qu'un jour, on t'a nourri. Ces paroles sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Moïse n'a pas eu peur de la colère de Pharaon. Pharaon était le maître de la sorcellerie, le maître des dieux. Il a dit, peu importe des incantations de Pharaon, il ne peut rien me faire. Je dis, ils ne peuvent rien te faire tant que tu as le retard braqué sur Jésus-Christ. Et il n'a pas refusé Pharaon par orgueil, ni par suffisance, ni par mépris, mais par amour et par obéissance à celui qui devait arriver. Amen, amen. Écoute-moi, l'obéissance à Jésus annule toute autre obéissance. Quelqu'un me suit très bien. L'obéissance au Fils annule toute autre obéissance. Écoute-moi, je parle un langage du royaume. L'appartenance au royaume annule toute autre appartenance. Quelqu'un me suit très bien. Même sur la terre, il y a des nations dont le passeport annule tout visa. Dès qu'ils présentent le passeport, on dit passez, monsieur. On ne veut pas les problèmes diplomatiques. Tu me suis très bien. Si sur la terre, il y a des passeports qui ouvrent les frontières, combien de fois au ciel? Oh, écoute-moi très bien. Il y a plus que Jésus dans cette affaire. Laisse-moi te dire, ton appartenance au royaume en tant que fils annule tout visa et toute frontière. Ton obéissance à Jésus annule toute autre obéissance. Si tu avais fait des pactes, si tu avais signé des pactes de sang, des pactes de chair humaine, des pactes de la sorcellerie, laisse-moi te dire, confesse ce soir Jésus-Christ à ton cœur. L'obéissance à Jésus annule le pacte, annule la décision satanique. Je le déclare dans la vie de Jésus. Toute autre obéissance en dessous de Jésus n'a aucune valeur. Et Moïse le savait. Écoute-moi, Pharaon n'était pas n'importe qui. Moïse ne pouvait pas se lever sans savoir sur quoi il s'appuyait. Il savait qu'il s'appuyait sur la parole véritable. Alléluia. Et ce fils qui est l'héritier, plus tard, nous allons avancer, a été annoncé par les prophètes. Je passe beaucoup de passages. Dans Genèse, la Bible déclare que la postérité de la femme, amen, amen, écrasera la postérité du serpent, sa tête, amen, amen. Et toi, tu lui baisseras le talon. Il annonce déjà une postérité qui a été confirmée à Abraham. Ta postérité sera bénie en toi. Alléluia. Je la multiplié comme les eaux de la mer, comme les sables de la mer, les étoiles du ciel, les sables de la mer. Dieu a promis à Abraham une postérité. Le prophète Ésaïe vient nous dire, comme dans Matthieu, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il annonce que voilà, je vois en esprit, le Seigneur me révèle, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Alléluia. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, Dieu avec nous, Emmanuel. On commence à voir qui est ce fils. Ce fils est annoncé par Isaïe déjà. C'est un fils qui va arriver. Mais on dit dans Matthieu, voici, la Vierge enfantera. La Vierge tombera enceinte. Elle enfantera un fils. Il s'appellera Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. On commence à comprendre quelque chose qui se passe. Amen, amen. Ésaïe, Matthieu, je parle dans Matthieu chapitre 1, verset 23, et Ésaïe 7, verset 14, tu peux noter cela. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Amen, amen. Et dans Ésaïe 53, il va plus en profondeur. Il dit, mais ce fils qui va venir, mais il va porter nos péchés. Il sera brisé par nos iniquités,
brisé par nos péchés. Et le châtiment qui va nous donner la paix à nous va tomber sur lui. Et il n'a rien pour attirer les regards. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen, amen. Et Ésaïe commence à préciser à peu près qui est ce fils et ce qu'il va apporter comme bénéfice dans la vie. Amen, amen. Ésaïe nous montre par là, parce qu'Ésaïe est le prophète le plus messianique, c'est-à-dire le prophète qui s'est le plus approché de la vision du fils. Alléluia. Ésaïe nous précise qu'un fils va arriver, et ce fils est l'héritier. Et c'est plus tard, quand ce fils apparaît, Jean déclare, voici le fils, en disant, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et une voix s'est fait entendre par la suite. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Montrant par là que voici le chemin, voici la vérité, voici la vie. On n'a pas dit un chemin, une vérité, une vie. Alléluia. On ne parle pas d'un chemin, on parle du chemin, le chemin. C'est différent. On parle de la vérité, pas d'une vérité. On parle de la vie, pas d'une vie. Parce qu'il y a plusieurs fils, comme je disais tantôt, qui nous ont présenté un chemin, qui nous ont présenté une vérité et une vie. Mais ils ne sont plus jamais revenus. Alléluia. Mais celui-ci dont parle la voix céleste, la voix qui a retenti du haut du ciel, c'est la voix du Dieu le Père qui annonce le Fils, en qui il a mis sa confiance et que nous devons écouter. Amen, amen. C'est ce Fils qui est l'héritier. Amen, amen. Ce Fils, écoute-moi très bien. On peut tout enlever, mais on ne peut pas enlever le fait que tu sois l'enfant de ton Père. Quelqu'un me suit très bien. On peut tout enlever. On ne peut pas enlever le fait que tu sois l'enfant de ton Père. C'est impossible. Laisse-moi te dire, on ne fait pas un rituel pour être l'enfant de son Père. Ou c'est ton Père, ou c'est pas ton Père. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Si tu as donné naissance à un enfant, et que l'enfant s'appelle Alain, Alain sait que son père, c'est Papa James. Amen, amen. On ne peut rien faire pour enlever à Alain le fait que Papa James est son père. Quelqu'un me comprend très bien. Ta filiation, ta position de fils dans le royaume est inaliénable. Elle ne peut pas se souiller ni se flétrir. Rien ne peut l'enlever. On peut tout prendre, mais on ne peut pas prendre ton identité. On peut tout prendre, on ne peut pas prendre ta généalogie. Même Matthieu a commencé par dire, voici la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Il est remonté. On pouvait tout prendre sauf ta généalogie. Écoute-moi très bien. Tu es dans cette généalogie, toi aussi. Et tu remontes jusqu'à Abraham. On peut tout enlever. Tu es fils d'Abraham. Et tu es frère d'Isaac. Quelqu'un me comprend très bien ce soir. Ta position n'a pas besoin de rituel. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle n'a pas besoin d'intermédiation. Elle n'a pas besoin de prophétie. Elle n'a pas besoin d'un calcul particulier, d'une prière particulière. Ou tu es fils, ou tu ne l'es pas. Et tu n'as pas besoin d'avoir des émotions ou la chair de poule pour savoir que tu es un fils. Alléluia. On le sait par la foi. Moïse le savait par la foi. Écoute-moi très bien. Pendant que je te parle, je suis en train de raviver ta foi parce que tu le savais déjà. Tu es un fils. Tu n'as pas besoin de faire un songe pour cela. Tu n'as pas besoin de faire une vision pour ça. Tu n'as pas besoin de sentir la chair de poule. I can feel the Holy Spirit. Tu n'as pas besoin de sentir le Saint-Esprit. Alléluia. On connaît par la foi, c'est-à-dire par la connaissance. C'est pourquoi ton mind est requis dans ce processus. Ta mentalité est requise dans ce processus. Pourquoi? Parce que aussi loin ira ta mentalité, aussi loin iront tes pas. Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu penses. C'est pourquoi j'insiste sur le message sur la filiation. Amen, amen. Parce que aussi loin que tu peux comprendre ce que la parole de Dieu dit, et aussi loin tu prospéreras. Parce que ta position de foi est une position de sagesse, de connaissance, de domination. Amen, amen. Ta position de foi n'est pas une position matérielle. Elle n'est pas une position sociale. Elle n'est pas une position de considération. Elle n'est pas une position de faveur. Elle n'est pas une position d'appréciation, de validation. Elle n'est pas une position d'exaltation et d'exaltation. C'est une position de foi et d'humilité.
La Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Quand tu comprends ta position, tu es tranquille, tu es simple. On ne peut pas te menacer parce qu'on ne peut pas t'enlever. Quand tu sais qu'on ne peut pas t'enlever qui tu es. Et toi aussi, comment l'ennemi fait pour vouloir enlever? Il passe par des saisons. Il passe par des tourments. Il passe par des échecs. Il passe par des moments d'indécision. Il passe par des moments de questionnement, de doute. Il passe par des moments de perte de valeur. Ce sont ces moments qui viennent en fait arracher ta position pour te faire déplacer de territoire. Or, ne change pas de position. Moïse, bien qu'ayant tué un Égyptien, n'a pas renié sa position. Écoute-moi très bien. Moïse l'a fait par rapport à sa foi. Il a fait certainement une erreur, mais il était en train de vouloir mettre sa foi en pratique. Dieu peut bien comprendre qu'un enfant fasse des erreurs. Même tes enfants à la maison font des erreurs et tu leur pardonnes. Amen, amen. Tu ne les condamnes pas, tu pardonnes parce que tu comprends que ce sont des bébés. Ils ont besoin de grandir. Ainsi en était-il pour Moïse. C'est pourquoi après cela, Moïse est celui qui a défendu son peuple. Quand Dieu a dit, écarte-toi que je détruis ce peuple qui ne me comprend pas. Moïse a dit, non, Père, que vont dire les Égyptiens? Moïse qui avait tué hier a refusé qu'on tue. Pourquoi? Il avait été transformé. Il était devenu un fils dans la maison. Il avait compris que Dieu ne tue pas. Dieu aime. Dieu n'est pas un assassin. Dieu aime ses enfants. Moïse a agi la première fois par ignorance, par manque de foi et de compréhension. Alléluia. Mais quand il a grandi, il est devenu grand. Il a dit non, ça ne marche pas comme ça. Il a intercédé auprès du Père pour dire, mon Père, mon Dieu, mon Seigneur, Jéhovah, Yahweh, ne détruis pas ce peuple. Ne le détruis pas. Il a intercédé pour son peuple. Il a compris cela. Malgré toute la colère que le peuple a pu faire jaillir son cœur, Moïse a toujours pardonné. Il a toujours pardonné. Il a toujours pardonné. Oh, parce qu'il savait qu'il a un fils dans la maison. Écoute-moi, le fils dans Jean 8, 38 demeure toujours dans la maison. Mais l'esclave ne demeure pas. Amen, amen. Nous allons terminer aujourd'hui avec ce thème sur le fils. Nous devons comprendre une chose. Amen, amen. Nous comprenons une chose, c'est que dans Jean chapitre 1, du verset 1 à 12, vous l'avez dit que là qu'au commencement était la parole, la Bible nous révèle une chose, c'est que ceux qui ont reçu la lumière ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Nous expliquons par là que les fils sont ceux-là qui ne sont pas influencés par la chair, par la volonté des hommes, et par le sang. Trois choses condamnent ceux qui ne sont pas des fils. Amen, amen. La volonté de la chair, la volonté de l'homme et le sang. Quand on devient enfant de Dieu, ces choses ne nous influencent plus. Écoute-moi, ton ADN est transformé et changé complètement. Ton identité est revue. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu es une race nouvelle qui apparaît sur la terre parce que tu reçois un nouvel esprit. Écoute-moi, je te dis au début que si tu habites dans une ville étrangère, tu te comporteras comme cette ville. Pourquoi? Parce que l'esprit de cette ville, la loi de cette ville va t'habiter corporellement. Et tu vas te comporter comme cette ville. C'est ça qu'on appelle recevoir un nouvel esprit. Amen, amen. Si bien quand tu reviendras en Afrique, tu vas dire, oui, il fait chaud en Afrique. Mais pourtant, tu es parti d'Afrique il y a 5 ans. Mais c'est la même chaleur que depuis que tu es parti, ça n'a pas changé. Quelles que soient les variations qu'on peut dire, écoute-moi très bien. Parce que la loi sur laquelle tu opères est différente de la loi que tu as laissée derrière toi. Il y a une loi qui t'accompagne. C'est ainsi qu'il en est des fils de Dieu. Nous ne sommes pas contrôlés par les lois temporelles, les lois territoriales, les lois gouvernementales, les lois politiques. Les fils de Dieu sont contrôlés par la loi de vie. Le sang, la chair et les hommes n'ont plus d'influence sur leur vie. Un fils n'est plus influencé par la chair, ni le sang, ni l'homme. Un fils est influencé par le royaume. Un fils fait la volonté de son Père. Jésus était le fils de son Père, venu faire la volonté de son Père. Il a monté par là qu'il est l'héritier. Alléluia. Il est l'héritier. Et cet héritage ne peut pas se flétrir. Cet héritage nous sera donné par la suite. Nous verrons par la suite. Amen, amen. Cet héritage est notre part.
Éphésiens 2 disait ici, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, mais des saints, des gens de la maison de Dieu. Amen, amen. Nous sommes des gens de la maison de Dieu par l'appartenance au royaume, en étant des fils. C'est pourquoi je déclare ce soir au nom de Jésus, quelle que soit la maison qui a voulu t'abriter, cette maison ne va plus te voir dès ce soir au nom de Jésus. Je le déclare formellement et solennellement au nom de Jésus-Christ. Toute maison de deuil, toute maison mortuaire, toute maison d'infimité, toute maison de désapprobation, toute maison de recueillement, toute maison de blocage, d'asservissement et de servitude qui t'a gardé depuis ta naissance ou depuis quelques années, je déclare cette maison renversée au nom de Jésus. Je la déclare brisée au nom de Jésus. Tu n'es pas Jean de la maison de deuil. Tu n'es pas Jean de la maison du célibat. Tu n'es pas Jean de la maison de la pauvreté, de la mendicité. Tu es Jean de la maison de Dieu. C'est-à-dire la maison de ceux qui prospèrent, de ceux qui avancent, de ceux qui dominent, de ceux qui assujettissent. Je refuse que la maison de réclamation soit ton partage. Je refuse que la maison de consécration soit ton partage. Je refuse que tu habites une maison de consécration royale. Je déclare au nom de Jésus, toute maison qui a voulu te retenir va te relâcher ce soir dans le nom de Jésus. Or, tu es désormais Jean de la maison de Dieu. On ne te verra plus dans la maison de Pharaon. Oh, tu as quitté la maison de Pharaon. Tu as quitté l'Égypte depuis bien longtemps. Laisse-moi te dire, tu ne fabriqueras pas un veau d'or. Ta mentalité est relâchée. Ton intelligence est relâchée. Tes capacités sont relâchées. Ton potentiel est relâché. Je le déclare au nom de Jésus. Tu n'habiteras plus la maison de Pharaon. Écoute-moi, Moïse, en toute conscience, a quitté la maison de Pharaon. Écoute-moi, on ne quitte pas la maison de Pharaon par accident. Because of time. Est-ce que je me suis très bien? On ne quitte pas la maison de Pharaon par accident. Non, 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 non. On ne quitte pas ce péché par accident. On ne quitte pas une mauvaise habitude par accident. On ne quitte pas l'alcoolisme par accident. On ne quitte pas la pornographie par accident. On ne quitte pas le mensonge par accident. On ne quitte pas la pauvreté par accident. C'est en pleine conscience. Je dis ce soir, tu prends une décision. Et le Seigneur va t'aider. Tu prends une décision. Moïse a pris sa décision. Il a dit, peu importe les richesses qu'on m'a proposées dans la maison de Pharaon, ce que je poursuis est plus grand que cela. Écoute-moi, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Écoute-moi très bien, ne balance pas ta position avec ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur est la bénédiction. Laisse-moi te dire, Isaac, partout il passait, la terre produisait de l'eau. Isaac, partout il passait, la terre produisait de l'eau. Abraham, partout il passait, la terre produisait de l'eau. Écoute-moi, parce qu'il était avec la bénédiction. Et la bénédiction était lui-même. Laisse-moi te dire, partout tu passeras, de l'eau jaillira toujours. Partout tu seras, l'eau jaillira toujours. Même en prison, Joseph a pu annoncer les oracles de l'Éternel. Même en prison, Joseph a pu interpréter les songes. Même affamé, Daniel a pu dire ce que le roi Nabuchodonosor avait vu. Écoute-moi très bien, ça ne dépend pas du contexte social et matériel. Ça dépend de celui qui est avec toi. C'est pourquoi je dis, on ne quitte pas ces choses par accident. Ce n'est pas un accident, c'est une décision intelligente. Écoute-moi, tu es plus intelligent que la pornographie. Tu es plus intelligent que la masturbation. Tu es plus intelligent que l'alcoolisme et la fornication. Tu es plus intelligent que le mensonge. Tu es plus intelligent que l'escroquerie. Tu es plus intelligent que la pauvreté et la misère. Tu es plus intelligent que le manque d'activité. Tu es plus intelligent que le chômage. Tu es plus intelligent que le célibat. Je déclare sur ta vie ce soir, Dieu te donne un potentiel nouveau. Dieu te donne une capacité nouvelle. Quand Moïse partait de chez Pharaon, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais Dieu était devant. Je te dis, il y avait Dieu dedans. Écoute-moi très bien. Il y a Dieu dans ta situation. Bouge seulement. Ne te laisse pas chagriner. Ne te donne pas le temps de réfléchir. Ne te pose pas des questions. Avance. Pose les pas et des jalons. Commence à bâtir quelque chose de nouveau. N'aie pas peur de l'échec. Écoute-moi, l'échec, ce n'est pas Pharaon. C'est un processus. Quitte Pharaon par la mentalité renouvelée. Ce n'est pas par accident qu'on devient millionnaire. Ce n'est pas par accident qu'on devient milliardaire. Ce n'est pas par accident qu'on devient une femme dans un foyer. Ce n'est pas par accident qu'on devient un mari dans un foyer. Ce n'est pas par accident qu'on devient propriétaire d'entreprise. Ce n'est pas par accident.
C'est par la foi en Jésus-Christ, par la foi en ton potentiel aussi. C'est par ce jumelage. Moïse a dit non, je sais qui je suis, mais je ne peux pas manger dans cette maison outre mesure. Daniel a dit je sais qui je suis, je ne mangerai pas les mets du roi. Je sais à qui j'ai donné ma confiance. Écoute-moi très bien. La plaidoyer du roi ne peut pas influencer Daniel. Daniel dit, j'ai une plaidoyer plus puissante que ce que le roi veut me proposer. C'est pourquoi j'ai dit, laissez-moi quelques jours, je mangerai que des légumes. C'est-à-dire, je ne serai pas influencé par votre mentalité. Ne te laisse pas influencer par une mentalité que tu vois apparemment riche et puissante. Écoute-moi très bien, la mentalité qui est à l'intérieur de toi est bien plus dominante. La Bible déclare, la domination repose sur son épaule. Elle ne repose pas sur l'épaule des pleurs et des lamentations. Tu as quelqu'un avec toi qui a la domination, c'est-à-dire c'est le gouvernement. C'est lui le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus de Nazareth. C'est le grand Dieu et redoutable. Le Dieu qui a fendu la mer et qui a fait sortir de peuple hébreu à pied sec. La mer n'a pas compris ce qui s'est passé. J'ai envie de dire, tes ennemis ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment. Et il y a une porte qui s'ouvre en ce moment. Et il y a une percée qui se propose devant toi. Écoute, il y a des secousses, des tremblements de terre. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'un fils est en train de se déplacer. Une fille est en train de se déplacer. Un enfant du royaume est en train de bouger à l'enfant. Oh, les cordages qui te retenaient hier, l'encre qui t'avait retenu hier, est cassée au nom de Jésus. Je parle de l'ancrage satanique, l'ancrage vampirique, l'ancrage sanguinaire, l'ancrage par lequel on buvait ton sang, on buvait ton énergie, ta force, ton courage. Cet ancrage est cassé au nom de Jésus. Il n'a pas de pouvoir, il n'a plus de puissance. Le Fils habite dans la maison du Père. Je dis le Fils, la fille habite dans la maison du Père, toujours, et pour toujours, et à jamais. Mais l'esclave ne peut pas habiter en permanence, parce qu'un esclave peut embaucher et révoquer, mais un fils, non. On ne peut pas révoquer un fils. Tu ne peux pas régner ton père, parce que ton père, c'est ton père. Rien ne peut plus changer ta paternité. Une fois que tu as reçu ton adoption, tu es un enfant d'une dimension supérieure. C'est pourquoi je sais, par la grâce de Dieu ce soir, qu'une nouvelle dimension s'ouvre dans ta vie en Jésus. Je sais par la grâce de ce soir, parce que Moïse a refusé de servir un Dieu étranger. Il est parti de l'avant en regardant celui qui est invisible. Écoute-moi très bien. Il ne voyait absolument rien. Et il voyait celui qui est invisible. Moïse ne savait pas de qui il s'agissait. Mais toi, tu as la grâce de savoir qui il s'agissait. Tu es plus que Moïse. Ce Dieu invisible, cette personne invisible, c'était Jésus-Christ. Avance avec Jésus-Christ. Regarde simplement Jésus-Christ. Ne suis pas les paroles, les prophéties, les comportements et les commentaires. Suis Jésus-Christ. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand tu suis Jésus-Christ, il y a Dieu dedans. Jacob a fui devant Ésaü pendant plus de 21 ans. Il est rentré formant deux camps. Il y avait Dieu dedans. Malgré qu'il avait été tourmenté, escroqué, humilié, rejeté par Laban, il est sorti victorieux. Quelqu'un me dit très bien. Malgré la famine qui a poussé à ce que Jacob retourne en Égypte, ils sont sortis d'Égypte victorieux. Laisse-moi te dire, quand Dieu est devant, l'entrée n'est pas égale à la sortie. L'entrée n'est pas égale à la sortie. Parce que les lois du royaume ne respectent pas les lois de la terre. Quand tu es assis et assise sur les lois du royaume, les lois de la terre se taisent. C'est parce que nous avons souvent peur d'avancer et d'oser. Ose, n'aie pas peur. Ose, n'aie pas peur. Il y a Dieu dedans. Je dis, il y a Dieu dedans. Moïse est parti à l'aveuglette dans le désert. Dieu l'a rattrapé au désert. 40 ans plus tard, un ange sur la forme d'un buisson ardent s'est manifesté. Écoute-moi très bien. Et il a reçu un nouveau mandat. Une nouvelle dimension à démarrer. Il y a Dieu dans ta vie. Oh, tous ceux qui sont sur le son de ma voix ce soir, je voulais essuyer tes larmes par la parole de Dieu ce soir. Je voulais te rassurer par la parole de Dieu ce soir. Je veux te donner un nouveau départ par la parole de ce soir. Quand tu es un fils, ta paternité ne peut pas être dévoyée ni aliénée. Quand tu es une fille du royaume, tu n'as pas peur. Ce que tu oses, Dieu valide. Il a dit dans sa parole, ce que tu vas lier sur la terre, je vais lier dans le ciel. Ce que tu vas délier sur la terre, je vais délier dans le ciel. Il y a quelqu'un qui est en backup de ta vie. Il y a quelqu'un qui t'accompagne.
Il est dans Exode chapitre 22 que voici, je mets devant toi un ange pour te protéger, t'accompagner là où tu vas arriver. Écoute sa voix. Il y a quelque chose qui t'accompagne. Cette chose, c'est le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit marche avec toi et te conduit dans la vérité. Écoute-moi, la vérité ne produit pas le mensonge. La vérité est au-dessus du mensonge. La vérité ne pourra jamais donner le mensonge. Dieu ne mentira jamais dans ta vie en Jésus. Dieu ne mentira jamais dans ta vie en Jésus. Comprends Dieu par la foi et tu seras sauvé. Comprends Dieu par la foi et tu seras sauvé. Ne t'arrête pas sur les échecs. Ne t'arrête pas sur les erreurs. Ne questionne pas Dieu sur les erreurs. Ne questionne pas Dieu sur les décès. Ne questionne pas Dieu sur les maladies. Ne questionne pas Dieu. Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de temps pour développer ce thème. C'est un thème très puissant sur la foi. Dieu n'est pas un menteur. Mais le problème, c'est que nous voulons rencontrer Dieu forcément dans la chair. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il se comporte. Nous pouvons le rencontrer aussi par l'esprit. Amen, amen. Par l'esprit. La Bible déclare, nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole. De toute parole. C'est-à-dire, par la parole qui sort de la bouche de Dieu, nous pouvons construire des maisons. Spirituellement, pour que nos enfants en bénéficient. Et nous-mêmes pouvons déclarer des choses. La parole est puissante, elle est miraculeuse, elle est créatrice, elle est surnaturelle. La parole est guérisseuse. La parole de Dieu fait des grandes choses. Par la parole, nous pouvons rencontrer Dieu. Ne te laisse pas influencer. Je prie pour toi ce soir que ta position soit affirmée davantage dans la cité au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir que ta position soit davantage confirmée. Je prie pour toi ce soir que tu rencontres Dieu dans sa parole, dans sa révélation, au nom de Jésus. Qu'il fasse de toi une femme, un fils de puissance. Il a dit, Paul, en priant pour ses enfants à Éphèse, que vous receviez un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Telle est ma prière pour toi ce soir. Que tu reçois un esprit de sagesse et de révélation. Reçois cet esprit de sagesse et de révélation, ce don du Saint-Esprit, afin que tu rencontres Dieu dans sa connaissance. Que tu connaisses Dieu dans sa parole, au nom de Jésus. Cette compréhension va te stabiliser. Faire de toi une personne redoutable. Alléluia. Tu n'auras pas peur d'affronter Pharaon dans son palais. Je déclare au nom de Jésus, tout palais de Pharaon prenant la forme d'un diagnostic médical, prenant la forme d'une douleur chronique, prenant la forme d'un dysfonctionnement métabolique, prenant la forme d'un manque dans ta vie. Je dis ça, tout ça c'est le palais de Pharaon. Il veut te garder. Je dis tout palais de Pharaon, prenant la forme d'un diagnostic médical, d'une opération chirurgicale, prenant la forme d'un échec, prenant la forme des erreurs, prenant la forme du rejet, prenant la forme de la pauvreté, prenant la forme du chômage et du célibat. Et de tout palais de Pharaon voulant te garder. Je dis ce soir, ce palais s'effondre au nom de Jésus-Christ. Ce palais s'effondre au nom de Jésus-Christ. Ce palais de la mort est effondré au nom de Jésus. Oh, ta génération te verra arriver. Ta génération te verra arriver. Je te vois au large. Ta génération venant vers toi. Je te vois au large, donnant à boire ta génération. La Bible déclare, ceux qui ont croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Je te vois donner à boire à ta génération. Je te vois donner à boire ta génération. Écoute-moi très bien. La marche par Jésus-Christ est une marche de puissance d'autorité. C'est la seule marche par laquelle tu es sûr que tu rencontreras le Père. C'est pourquoi nous ne paniquons pas. Ne panique pas. Je le déclare sur ta vie en Jésus. La peur et l'angoisse te quittent. Le stress quitte ta maison. Tu n'habites pas cette maison en Jésus. J'enlève l'étiquette de stress sur ton front. J'enlève l'étiquette d'interrogation de ton front. Tu ne vas plus te poser des questions au nom de Jésus. Mais tu vas poser des actions. Tu ne poseras plus des questions, mais tu poseras des actions. Amen, amen. Un enfant de Dieu, c'est un acteur. Ce n'est pas un languisseur, ni un lamenteur, ni un pleureur. C'est un acteur. Il acte par la foi. Il acte par la foi. Tu acteras par la foi. Tu avanceras par la foi. Tu vas conquérir par la foi. Tu vas dominer par la foi. Je le déclare au nom de Jésus. Je proclame ta zone d'influence élargie. Je proclame l'élargissement de ta tente. Je proclame l'élargissement de ta zone d'influence. Là on te verra, on te verra. Je le déclare au nom de Jésus. Tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Tu posséderas des terres que tu n'as pas achetées. Tu posséderas des positions que tu n'as pas rêvées. Je le déclare au nom de Jésus. Par la foi en Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus.
Si Abraham a possédé les richesses sans avoir travaillé, après avoir menti, la Bible déclare qu'averti la même nuit, Dieu parla au roi Abimelech pour dire ne touche pas cette femme. C'est la femme d'un prophète. Par contre, donne-lui de l'argent. Donne-lui de l'or. Écoute-moi, Abraham est devenu riche sans avoir travaillé. Abraham, c'est le père de qui? Je déclare sur ta vie en Jésus, en tant que descendant d'Abraham par la postérité en Jésus-Christ, tu vas recevoir des territoires sans avoir travaillé. Je ne parle pas de faiblesse, je parle de droit du royaume. Je suis en train de parler par la foi du royaume. Si Abraham l'a reçu, tu le recevras également, Jésus. Tu reçois un nouveau territoire. Tu reçois une nouvelle zone d'influence. Dieu élargit ta zone d'influence. Oh, écoute-moi très bien. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je te vois dominer sur plusieurs continents. Je te vois dominer sur plusieurs continents. Je te vois voyager dans plusieurs continents. Je te vois avoir de l'influence dans plusieurs continents. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si ce sont tes enfants de la deuxième ou troisième génération. Mais je te vois dominer dans plusieurs continents. Je te vois briller dans plusieurs continents. Au milieu des ténèbres. Je vois ta postérité briller dans plusieurs continents. Je te vois élargir ta tente. Je le déclare au nom de Jésus. La grâce est sur ta vie. Je proclame la maladie s'enfuit de ta maison. Et la guérison est ton partage. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Et nous allons prier. Amen, amen, amen. Thank you Jesus. Wow, wow. Thank you. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ce temps d'enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Alléluia. N'hésite pas à me faire part tes commentaires par rapport à ce message. Amen, amen. Si tu as des choses que tu n'as pas comprises et si la diction était assez rapide, n'hésite pas à partager pour que nous puissions nous aider ensemble. Amen, amen. Alors, je bénis le Seigneur pour la qualité de ta personne et surtout la qualité de ton cœur. Merci d'avoir été présent et présente et d'avoir partagé tes groupes. C'est une grâce. Te connaître suivant ce message, pour moi, c'est un honneur. Je suis honoré et je suis reconnaissant au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse infiniment et qu'il te rende abondant et prospère à tous égards. Amen, amen. Dieu ne permettra pas que le chagrin frappe à ta porte parce que le chagrin n'est pas permanent. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Alors, je te retrouve encore ce dimanche, dès 9h30, en Dengayon pour ceux qui sont sur Libreville, et bientôt surtout pour ceux qui sont en ligne, pour les temps d'enseignement, amen, amen, en présentiel avec Mathé Théo et votre homme serviteur, James Félix, toute son équipe. Nous serons heureux de vous recevoir et de bénir Seigneur d'avance pour votre arrivée. Alors, n'oublie pas, mardi prochain, nous sommes dans Fire Prayer, dans un programme intense de feu, amen, amen, pour que tu puisses continuer à dominer ta vie. Merci encore pour toi qui étais présent ce soir. Nous continuons ce puissant programme jeudi prochain, dès qu'il sera 21h. Amen, amen. Pour la phase 2 de l'héritier, du fils et de l'esclave. C'est un thème passionnant qui va nous conduire tout ce mois de juillet et peut-être le mois d'août par la grâce de Dieu avant de préparer notre grand programme de la rentrée. Alors, sois béni et sois toujours sur notre page pour liker les messages et les partages que nous faisons et aussi les pensées que nous partageons pour t'édifier davantage. Sois béni infiniment, toi et toute ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Thanks so much, guys. See you next. God bless you. Bye bye. Bye bye. À très bientôt. Je vous aime. Thank you so much. Bye.